Je vais juste recontextualiser un petit peu toute l'histoire parce qu'il faut que tout le monde redescende un peu et se calme parce que ce qui se passe, c'est très grave. Moi, dimanche, j'étais comme vous, ou samedi, je sais même plus quand est-ce que ça s'est passé. Bref, je suis à Marseille ce week-end. Je n'ai absolument jamais été dans ce zoo ou dans ce refuge à Dubaï. Je n'y ai jamais mis les pieds dans aucun des zoos de Dubaï, ni aucun refuge à Dubaï. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui c'est moi qui me fais insulter et défoncer. C'est très injuste, mais vraiment très injuste de faire ça. J'ai 2 influenceurs effectivement qui y sont allés pour leurs raisons et ils s'en sont expliqués sur leurs réseaux sociaux. Ils ont donné leur explication. Libre à vous de l'accepter ou pas de l'accepter, pas de problème. Ce que je reproche, c'est que Hugo Clément a posté cette vidéo parce qu'il a voulu dénoncer cette visite. Très bien. Mais pourquoi me citer? Pourquoi mettre le nom de ma société pour moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à voir moi là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on me fout de... Immédiatement envoyer un message à Hugo Clément en lui expliquant pourquoi vous me prenez à partie, quel rapport avec moi. J'ai toujours dialogué, j'ai toujours expliqué les choses, je vous suis dans vos convictions, je lui ai écrit en privé. Donc je vais vous les poster ces conversations parce que ça commence à me fatiguer qu'on me traîne dans la boue là injustement parce que je trouve ça vraiment dégueulasse. Et il le savait. Alors je vais essayer de me calmer parce que franchement je trouve ça horrible et vous vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir et il le sait très bien. Donc je lui ai envoyé tout de suite un message au tout début de la vidéo où je lui ai expliqué que je ne cautionnais pas la maltraitance animale, que je comprenais juste pas pourquoi j'étais là et que je peux pas empêcher les gens de vivre en fait, quels qu'ils soient. Je suis pas un dictateur. Je peux pas me lever le matin et dire à mes influenceurs, et je pense que vous comprendrez tous, tu n'as pas le droit de conduire parce que si t'as un accident, c'est la faute de Magali Berda. Parce que des fois je me fais insulter parce que les influenceurs ils mettent pas la ceinture. Donc bien sûr je leur dis, vous croyez quoi? Évidemment, mais en soi, est-ce que je suis responsable vraiment? Ensuite, de ça, ils vont dans un zoo, je suis responsable de la maltraitance dans un zoo, je suis responsable de la maltraitance des animaux. Non mais vous vous rendez compte? Je vais vous poster après, je vais vous montrer. Ils vont sortir, donc il y en a un par exemple qui risque de boire. Donc ok, je vais signer les influenceurs, je vais leur dire tu n'as pas le droit de sortir parce que si jamais on te filme en train de boire, c'est de ma faute. Si tu conduis et que tu as un accident, c'est de ma faute. Si tu vas dans un zoo, c'est de ma faute. Si tu vas là, c'est de ma faute. Mais les gars, vous pouvez juste, je sais que là en ce moment c'est tendu pour tout le monde. Tout le monde est contrarié, tout le monde est fatigué, tout le monde est stressé, mais il faut redescendre. Vous pouvez pas mettre sur une seule personne la responsabilité des actes de tout le monde. Je peux pas assumer ça en fait. Je veux bien tout assumer, je veux bien tout. J'ai des épaules, elles sont larges grâce à Dieu, mais on peut pas faire ça en fait. Je suis un être humain. Donc je l'ai écrit à Hugo Clément et je vais vous le montrer. Parce que ça c'était le premier jour et c'est pour ça que je lui en veux beaucoup. Parce que j'ai tout de suite réagi, j'ai tout de suite essayé de dialoguer avec lui. Envoyé, je vous laisse lire les messages que je lui ai écrits noir sur blanc, calmement, posément et en toute... Enfin, je vois pas... Enfin, il n'y a rien. Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'inhumain que j'ai écrit dans ces messages-là. Déjà, je me lève le dimanche matin, je vois ça comme vous tous. S'il te plaît, enfin, je veux dire, laisse-moi déjà comprendre, essayer de voir, etc. Ok. De là, il me demande quoi? Il me demande de virer mes influenceurs. Excusez-moi, avec tout le respect que je dois à tout le monde, et c'est pour ça que j'ai dit que je les soutiens, je ne virerai pas mes influenceurs de mon agence. D'accord? Tout le monde a le droit d'être maladroit, tout le monde a le droit de faire des erreurs. On est des êtres humains, tous autant. Vous qui me regardez, moi, tout le monde, on est des êtres humains. D'accord? Je ne virerai pas les gens parce qu'une personne que je ne connais pas me le demande en me balançant une vidéo comme ça. Voilà, j'ai des relations avec eux depuis 4 ans. C'est professionnel, c'est personnel. Donc non. Donc oui, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que je les soutenais parce que déjà, je sais qu'ils sont maladroits, je sais que ça a été maladroit, mais je sais que c'est pas des gens qui sont contre eux. Ce sont pas des gens qui vont contre les animaux, etc. Parce que je les connais, vous les connaissez que de visu, de ce que vous a relaté. Ok, cette vidéo qui est totalement maladroite, je veux bien l'entendre et je veux bien le comprendre. Bien évidemment. D'ailleurs, je n'ai aucunement dit nulle part que c'était cool qu'ils soient allés au zoo, que c'était génial, qu'ils ont bien fait. Jamais j'ai dit ça, jamais, jamais. J'ai juste dit que on peut pas me demander de virer les gens comme ça. On n'est pas dans une dictature. En France, on est un pays libre. On n'a pas à m'imposer des choses. Et parce que je ne veux pas obéir à monsieur Hugo Clément, alors je vais me faire défoncer sur les réseaux sociaux et je vais vivre un acharnement mais de dingue. Vous êtes fous, vous êtes tous des fous. Donc, en vrai de vrai, je ne céderai pas à cette pression. Je l'avais écrit. Donc, je vais vous poster les vidéos où il m'a
demandé en me disant que si je ne les virais pas, j'étais complice de maltraitance. Je me lève le matin comme vous un dimanche et je deviens complice de maltraitance animale parce que je ne vire pas ces gens-là. J'ai expliqué qu'en fait, ce que je ne peux pas, et j'ai dit, je condamne, mais totalement, effectivement, la maltraitance des animaux. J'ai moi-même 4 chiens chez moi. Par contre, vous ne pouvez pas m'accuser aujourd'hui et vous ne pouvez pas me mettre à partie comme ça, alors que je n'ai strictement rien fait. Et deuxièmement, j'ai condamné. Troisièmement, j'ai soutenu. J'ai dit à Hugo Clément, tous mes influenceurs sont à votre disposition pour n'importe quelle cause, quelle qu'elle soit. Par contre, vous ne pouvez pas me demander de priver. En fait, je ne peux pas contrôler ça. Je ne peux pas contrôler la liberté d'expression, effectivement, des influenceurs sur leur propre réseau. Je ne suis pas avec eux toute la journée. Je ne suis pas avec eux 24 sur 24. Je ne suis pas, vous ne pouvez pas m'accabler à cause de ça. Voilà, quand je parle Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a screené, où j'ai bien expliqué, c'était clair. Je lui ai proposé tout mon soutien publiquement. Je l'ai soutenu. Il a screené ma tête et il a marqué... Elle dit que c'est les soutiens de A à Z, elle dit que c'est la liberté d'expression de trimballer les petits singes en laisse. Mais jamais j'ai dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Ceux qui ont vu ma story, ils le savent. Je n'ai jamais dit ça. Qu'il a posté ce screen en interprétant mes propos et en les déformant littéralement. Eh bien, depuis déjà que je me faisais massacrer du jour où il a posté cette vidéo, il m'a mis dessus, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, il en a rajouté une couche avec ça, alors que je lui avais parlé gentiment. Effectivement, hier... Mon avocate, parce que je ne me fais, mais quand je vous dis, mais massacrer sur les réseaux, en message privé, en commentaire, j'ai effacé. Après, j'ai arrêté d'effacer. Je suis épuisée. Ça fait 2 jours que je dors pas. Alors, on s'en bat les couilles que je dorme pas. En vrai, c'est pas le problème. Et je vous demande même pas de prendre truc pour ça. Mais oui, hier, quand j'ai essayé de parler avec lui gentiment et qu'il botte en touche, qu'il en a rien à foutre et qu'il montre qu'il s'en tape complètement, en fait. Mon avocat envoie une mise en demeure de 2 pages en lui expliquant qu'aujourd'hui, ces actes, sa déformation, sa manipulation médiatique aujourd'hui, qui est à la base faite pour une vraie cause et pour une très belle cause que je soutiens avec lui, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de débat, est complètement dangereuse. C'est dangereux. Voilà, donc vous postez des messages, enfin vraiment, on va dire, quelques messages au milieu de tous ceux que j'ai et vous allez comprendre que, ben, ouais, ça me fait flipper. Et je suis désolée de vous le dire, aujourd'hui, en ce moment, tout le monde est un peu tendu. Recevoir des messages comme ça fait flipper. Alors qu'à la base, je n'ai rien fait. On ne me voit pas dans un zoo, on ne me voit pas sur cette vidéo. Pourquoi, en fait, pourquoi aujourd'hui, c'est moi qu'on met sur un bûcher? Mais les gars, il faut redescendre, en fait. Il faut revenir un peu à la réalité. Il faut arrêter. On ne peut pas me mettre moi sur un bûcher. Allez chercher les propriétaires des zoos. Allez vous en prendre aux zoos qui sont en France, à l'étranger, où vous voulez. Mais pourquoi moi, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, aux animaux? Je leur ai fait quoi? J'ai jamais rien fait, moi, aux animaux. J'ai jamais demandé à mes influenceurs de véhiculer des messages contre les animaux. Je ne suis responsable de rien. Je ne suis complice de rien. Et vous ne pouvez pas jeter en pâture comme ça. Et cet homme qui est si intelligent et si